Coucou tout le monde. Alors, je vais juste lancer le live sur Insta. Donc, installez-vous. Hello, coucou tout le monde. Alors, je fais juste les derniers réglages. Installez-vous, faites comme chez vous. Voilà, je pense que c'est bon. Ok. Faites-moi un petit coucou dans le chat sur Facebook, juste pour me dire que tout est bon, que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Ok, c'est bon. Je pense qu'on est bon sur Facebook et sur Insta. Donc, coucou tout le monde. Alors, je crois qu'il y a eu un petit souci. Coucou Muriel. Alors, je crois qu'il y a eu un petit souci avec le countdown là sur Insta, parce qu'on a changé d'heure ici au Canada. Donc, en fait, on n'a que 5 heures d'écart au lieu de 6 heures. Donc, bon, hein, bref, je crois on est bon. Donc, je voulais faire en fait ce live pour vous donner un petit peu des nouvelles de tout ce qui se trame. Je vous en ai parlé un petit peu dans la newsletter que j'ai envoyée, je crois que c'était en milieu de semaine. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de choses depuis le début de l'année. Et en fait, j'ai pas mal de retard. Enfin, j'ai des retards techniques, on va dire, depuis le début de l'année dans la mise en place de ces projets. Donc je voulais vous tenir informés. Alors, je vais peut-être commencer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais commencer. Ok. Je vais commencer par les méditations de Reiki animal. Coucou Isa. Coucou Patricia. Hello tout le monde. Je vois que ça arrive. Donc, je disais, je vais vous donner des nouvelles de ce qui se trame un peu. Donc, j'ai envoyé la newsletter mercredi déjà pour vous dire un petit peu ce qui se passait. Donc, je vais commencer par faire le point sur les méditations Reiki animales. Alors, je ne sais pas si... oui, Patricia, je crois que tu en avais fait partie. Enfin, le jour de la journée mondiale du Reiki animal, en fait, j'avais parlé de mettre en place des cercles de méditation Reiki animal. Et ouais, voilà, c'est ça, Patricia. Je crois que tu voulais en faire partie. Coucou, Chéringa. Donc voilà. Donc j'avais parlé de mettre ça en place dans les mois, dans les semaines et les mois qui viennent. Donc ça, c'était début février, le 5 février, je crois. Et, euh, et donc, je voulais mettre ça en place. Et en fait, au niveau technique, il y a beaucoup de choses qui n'arrêtent pas de me retarder. Coucou ma belle, coucou tout le monde. Donc, j'ai beaucoup de retard dans tout ça. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir lâcher prise. Donc, j'ai décidé dans l'état actuel des choses, de repousser ces cercles-là à juin. Parce que là, c'est juste pas possible. J'ai vraiment trop de travail sur d'autres trucs et
et j'ai vraiment besoin d'être focus pour mettre en place ces cercles-là de façon correcte pour tout le monde. Donc voilà, dans l'état actuel des choses, c'est repoussé à juin. Alors, il y a une deuxième chose aussi, je voulais mentionner concernant les cercles de méditation. C'est que mon intention, c'était donc de faire des cercles gratuits. Et, euh, et la vie a fait, avec des synchronicités, beaucoup de choses en fait, qui m'ont clairement montré que au niveau énergétique, c'était pas juste en fait de les faire gratuitement. Alors, pour être honnête, j'ai un petit peu résisté à l'idée parce que ça me tenait à cœur de faire quelque chose de gratuit. Mais disons que ce qui s'est mis en place, les messages que j'ai reçus étaient vraiment trop clairs pour être ignorés. Donc, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un premier cercle gratuit, puis, euh, puis les suivants seront payants. Donc, je pense que je vais les mettre à 10 € par cercle. Donc, ce sera des cercles de méditation qui durent, en tout cas tels que je les imagine ici et maintenant. Je pense que ce sera des cercles de méditation d'environ une demi-heure. Et ensuite, il y aura un temps de partage. Et donc, ce sera sur 3 thématiques différentes, avec dans chaque thématique des sujets bien particuliers. Donc, la première thématique, ce sera au niveau des animaux. Donc, ce sera des méditations autour des animaux décédés, des animaux sauvages. On va parler aussi, on fera des méditations autour de... Ah, super, Sheringa, cool. C'est aussi, donc on va parler des animaux d'élevage, des animaux de laboratoire, euh, voilà, tout ce qui est animaux. Et il y aura donc une méditation spécifique voilà, sur les sujets qui me viennent. Donc je ne peux pas prévoir à l'avance quel sera le thème parce qu'il m'est souvent donné juste quelques jours avant, voire le jour même. Donc, donc à chaque fois, ce sera la surprise, à moins que je reçoive l'info euh, longtemps à l'avance, auquel cas je le mettrai sur la page. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que ce sera vraiment fait en fonction des informations que je reçois juste avant. Pourquoi ne pas reverser l'argent des méditations à des refuges ou autres? Euh, Ça peut être une possibilité. Euh, En fait, je m'implique dans des associations ou des refuges au travers d'autres activités. Par exemple, là récemment, il y a comment on dit ça en français? C'est une vente aux enchères, je crois qu'on dit en français, en ligne, qui est faite au profit d'un refuge. Et donc, j'ai offert comme un des prix des soins à distance. Et puis, il y a les revenus je reverse une partie des recettes des stages connexion animale au refuge qui, euh, qui nous accueille. Donc, j'essaie toujours de, de reverser, enfin de participer comme je peux. Alors effectivement, Muriel, ça peut être, je vais voir effectivement si je reverse ou pas. En tout cas, telles que sont les choses actuellement et pour les méditations, pour l'instant, donc ce sera payant et je verrai ensuite si je reverse ou pas. Voilà. Donc les thèmes, donc il y aura donc les animaux, comme je l'ai dit, il y aura le monde végétal et le monde minéral.
Donc, on travaillera avec les élémentaux. Il y aura aussi les éléments, donc eau, terre, feu, voilà, éther ou vent en fonction de métier chinoise, Ayurveda, en fonction de... Voilà, je ne sais absolument pas comment ça va se présenter à moi. Donc, donc voilà, il y aura ça, ce sera le deuxième thème. Et le troisième thème, ah oui, j'avais parlé ce sera les animaux totems et leurs messages. Donc, s'il y a des animaux en particulier qui souhaitent passer des messages et qu'on a un espace de méditation avec eux, qu'on se connecte à eux, voilà, ce sera l'opportunité au travers des cercles. Voilà, donc ça va être très très large en termes de sujets sur lesquels on méditera. Donc ce sera vraiment à la fois des soins, des méditations, des enseignements, je pense. Donc voilà, tout en un. Euh, voilà en tout cas l'information que j'ai reçue là-dessus. Je ne sais pas du tout concrètement comment ça va se faire, mais voilà l'intention qui est derrière la mise en place de ces cercles. Donc je vous tiendrai bien évidemment au courant. Euh, Si vous êtes intéressé et que vous n'êtes pas inscrite à la newsletter, je vous invite à le faire. Parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est tellement aléatoire quand je poste. Il y a de moins en moins de personnes qui reçoivent mes notifications, mes publications, que ce soit sur Facebook ou sur Insta. Donc, le meilleur moyen, c'est vraiment de vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant. Donc, évidemment, les cercles, ce sera en ligne, les cercles de méditation, ce sera en ligne via Zoom, certainement. Et ce sera de façon mensuelle, en tout cas pour le moment. On verra si ça évolue à une fréquence peut-être à 2 fois par mois. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une fois par mois à partir du mois de juin. Voilà, avec les vacances d'été, je ne sais pas si je les maintiendrai ou pas. Euh, on verra, parce que j'ai aussi pas mal de choses en suspens pour juin et juillet, pour juillet et août, pardon. Donc on verra, mais en tout cas, mon intention ici et maintenant, c'est de commencer en juin. Voilà. Avant que je passe au cercle initiatique, est-ce qu'il y a des questions concernant les méditations que je veux mettre en place? Pour certaines d'entre vous, je pense que c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. Pour d'autres, je sais qu'il y avait certaines d'entre vous qui étaient intéressés. Alors, je vais m'inscrire sur ton site pour les animaux totems, ça me parle. Je fais le gros bisous. Ok, gros bisous chez Inga. Super, merci beaucoup. Ok, super. Alors, maintenant, cercle initiatique. Donc, j'avais. Je regarde les commentaires, des super thèmes. Ouais. Ouais, je suis super contente à propos des thèmes. Alors, quoi d'autre? Oui, les cercles initiatiques. Donc, je les avais appelés des cercles de femmes au début. J'ai changé en cercle initiatique parce que on fait beaucoup de pratiques ensemble très différentes et ça vient activer différentes choses en nous, chez les participantes. Donc, c'est vraiment un temps pour vous et on vient travailler différentes choses en fonction, encore une fois, de ma guidance, ce que je reçois comme information. Pour vous donner un exemple, donc le dernier cercle, c'était quand? C'était vendredi. Et donc, on a fait une pratique avec le dieu Ganesh. Euh, donc, euh, donc voilà,
c'est le matin que j'ai reçu cette information. Donc, on a travaillé là-dessus. On a travaillé d'autres choses aussi. On a fait des pratiques de respiration. Voilà. Donc, chaque cercle est différent, mais donc c'est un combo de cinq cercles et on se retrouve aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Il y a un cercle de parole. Voilà, c'est vraiment très très chouette. On passe à chaque fois des super moments d'échange et il y a une super dynamique dans le groupe en fait. C'est vraiment très très chouette. Donc voilà, donc les cercles initiatiques vont reprendre le mois prochain, à la prochaine nouvelle lune, donc dans à peu près un mois, pour 2 mois. Voilà. Donc voilà à propos des cercles initiatiques. Je ne sais pas encore s'ils vont être mixtes ou pas, parce que j'avais eu des demandes, il y avait des hommes qui voulaient les rejoindre. Si j'ai des demandes, il se peut que ce soit des cercles mixtes. On verra comment les choses se présentent. Voilà. Donc, coucou Anso. Donc voilà, je vais bientôt ouvrir les inscriptions pour les cercles, sûrement, enfin avant le début du mois d'avril. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous rapidement une fois que les inscriptions seront ouvertes, puisque les places sont limitées. Mais encore une fois, je vous tiendrai au courant, surtout dans la newsletter et bien sûr sur les réseaux sociaux, si vous voyez mes publications. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant les cercles? De toute façon, vous pouvez retrouver les infos sur les cercles sur mon site internet. Dans la rubrique service, il y a tout le descriptif des cercles et j'ai même mis les nouvelles dates à partir d'avril. Voilà, donc vous pouvez toujours aller les consulter, voir si vous pouvez être dispo. Alors, je recommande évidemment d'être disponible à chaque cercle. Les replays sont disponibles, mais bon, évidemment, c'est pas la même, nécessairement la même chose puisqu'il y a toujours des moments d'échange dans le cercle. Donc voilà, c'est toujours mieux de faire ça, d'être présente. Voilà. Donc, s'il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait des questions. Non, on est bon, pas de questions sur Insta non plus. Donc c'est bien, tout est clair. Ok, donc j'ai parlé des cercles de méditation, les cercles initiatiques. Ok, maintenant les stages de connexion animale. Alors, ça va être complètement en fonction de si je peux venir en France ou pas. Mon intention, c'est de pouvoir venir au mois de juin pour l'instant. Je voulais venir un petit peu avant, mais je ne pense pas que ça va être disponible. Les restrictions s'allègent un petit peu concernant les voyages en France. Mais enfin, pour certains pays, mais pour le Canada, c'est toujours la même chose. Donc, bon, c'est toujours un petit peu compliqué de pouvoir venir. Donc voilà, je pense que ça sera vraiment à la dernière minute. Et s'il y a des dates, ce sera juin, juillet, peut-être même en août. Voilà, encore une fois, je ne peux pas vous dire les dates là, parce que tout dépend vraiment du fait si je peux venir en France ou pas.
Après, au niveau des refuges et sanctuaires, je ferai au moins 2 dates. Donc, une date du côté de Blois, dans un refuge très très chouette qui accueille plein d'animaux. Ils font vraiment un travail, c'est pas évident, hein, ils ont très peu de fonds, mais l'endroit est vraiment magique. À chaque fois qu'on fait les stages là-bas, on se croirait dans un autre monde parce que c'est complètement dans la campagne, c'est très très joli, très vallonné, voilà, c'est vraiment un joli coin. Le sanctuaire est super chouette. Il y a, je crois que c'est un dromadaire, si je ne me trompe pas. Il y a un dromadaire qui se trimballe tout seul sur la propriété. Donc une fois, on était tombé nez à nez, on avait fait un soin avec le dromadaire, c'était super chouette. Voilà, donc il y a vraiment, en fonction des animaux, etc., c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Et puis, il y aurait aussi une date à l'île d'Oléron. Là, c'est un sanctuaire, un refuge pour les chevaux uniquement. Et là aussi, c'est très, très différent au niveau des énergies là-bas, mais c'est tout aussi beau. Euh, Vraiment des super moments avec les chevaux. Je crois il y a, il y a des ânes aussi. Il y en a très peu, mais je crois qu'il y a des ânes aussi. Et, ouais, la dernière fois que j'ai été vue, bah, c'était en 2019. Et ça avait été vraiment un moment de connexion très très belle avec les chevaux. Donc, non, non, ça va, ça va. Donc voilà, il y aurait au moins ces 2 dates-là. Après, en fonction du temps que je vais rester en France, je, je rajouterai ou pas des dates. Donc, donc voilà, le meilleur moyen, encore une fois, c'est de vous inscrire à la newsletter, vous abonner à la newsletter. Et je vous tiendrai informé si je pars et quand seraient voilà, les dates. Ah, coucou Christelle! Christelle qui a fait partie des formations Reiki Animal voilà, sur Blois et à l'île d'Oléron d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour les stages de formation. Donc voilà en gros où j'en suis actuellement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui, qui sont loin d'être figées, qui sont vraiment dépendantes de beaucoup de choses. Combien de participants par stage? Alors ça dépend. Ça dépend. Ça peut aller de 2, 3 jusqu'à, je crois que le plus qu'on était, c'était 7. Donc ça reste un petit groupe. Ouais, ça dépend vraiment des moments. Donc, mais ouais, voilà, c'est à peu près la moyenne environ, je dirais, c'est 4-5. Voilà. Donc, il n'y a pas de questions sur Insta. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions à propos de ce dont j'ai parlé, que ce soit les méditations, les cercles ou les stages? Non, c'est bon. Ok, parfait. Ok. Alors, je suis en train de réfléchir à voir si j'ai vraiment rien oublié. Je crois que c'est bon. De toute façon, j'avais abordé ça dans la newsletter. Donc, je pense que c'est bon. Ok. Alors, bah, je vous propose maintenant de faire des guidances. Alors, je ne vais pas en faire beaucoup parce que je reviens là
Je suis allée voir, enfin, je suis allée me faire faire un massage ce matin parce que j'avais des maux de tête depuis le milieu de la semaine. Après, aller voir mon ostéo. Donc, puis j'ai eu du cupping. Donc, le cupping, ah oui, alors, euh, ça dure combien de jours? Oui, alors, bonne question. Les stages de niveau 1, ça dure 2 jours. Donc oui, il faut prévoir, si vous n'êtes pas du coin, il faut prévoir un endroit pour dormir. Mais oui, donc je l'ai fait les week-ends, donc c'est samedi et dimanche. Voilà, c'est 2 jours. Donc voilà. Donc oui, je reviens de mon massage et j'ai aussi eu du cupping. Donc le cupping, c'est les ventouses. Donc ça me fatigue beaucoup, beaucoup. Euh, donc, euh, voilà, donc je ne vais pas en faire énormément. Euh, Juste pour que, voilà, que ce soit juste pour moi et puis pour vous aussi. Alors, ok. Bon, eh bien, comme il n'y a pas de questions. Ah oui, alors pour ceux qui sont peut-être au Canada, euh, si donc je peux pas aller en France, je vais faire des stages. Ah oui, niveau 2 aussi, ouais. Je vais faire des stages donc ici, en Ontario, euh, si je peux pas aller en France. Donc, si je peux pas aller en France, je pense que je ferai au moins 2 dates. Euh, au sanctuaire qui est juste au nord de Toronto. Et un autre sanctuaire qui a été fondé récemment, d'ailleurs par une de mes élèves de Reiki Animal, qui a créé son sanctuaire. C'est un super endroit, j'y suis pas encore allée, j'ai vu des photos. Et elle a des chèvres, elle a des lamas, donc voilà. Donc c'est vraiment un super endroit. Non, non, non. Donc voilà, donc je pense que, et ça serait du côté, pour ceux qui connaissent Ontario, ce serait du côté de Belleville. Voilà, donc je pense que je ferai des Reiki 1 là-bas aussi. Et je verrai peut-être pour cette année aussi faire un niveau 2. Donc voilà les choses à l'heure actuelle. Je ferai aussi un niveau 2 si je viens en France. Niveau 2, c'est aussi sur un week-end. Alors oui, donc Christelle, bonne question. Les niveaux 2, donc je suis en train de les retravailler. Avant, c'était sur une journée. J'ai envie d'en faire un week-end complet. Donc, j'ai envie de te dire, oui, je pense que ça serait sur un week-end. Voilà, ou en tout cas une journée et demie. Comme d'habitude, on verra comment ça se met en place, mais j'ai envie de faire ça sur 2 jours parce que je trouve que c'est important. 2 jours, ça permet vraiment de pratiquer, d'être vraiment plongé dans cet univers avec les animaux, de vraiment faire une coupure avec la vie, quoi, la vie de tous les jours. Donc 2 jours, ça me paraît être bien. Donc voilà, pour l'instant, il faut que je finalise le programme pour les niveaux 2. Voilà. Voilou. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'actualité du moment?
ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? De toute façon, si vous avez des questions après, euh, vous pouvez toujours me retrouver, enfin me joindre en privé. Tu parlais Reiki humain en ligne dans ta newsletter, le niveau 2, tu en fais. Ah oui, ok, très bien, Muriel. Alors, oui, niveau 2 en ligne, donc Reiki humain, effectivement. Merci Muriel de me rappeler ça aussi, effectivement, j'en avais parlé. Alors, le Reiki en ligne pour les humains, parce que pour les humains, je fais ça en ligne pour le moment. Enfin, je faisais ça en présentiel, mais bon, avec la Covid, je fais ça en ligne. Par contre, pour les animaux, ça me tient toujours à cœur quand même de faire ça dans un refuge. Donc ça, je ne vais pas les faire en ligne, mais effectivement, je vais, donc au début, ça devait être prévu pour le mois d'avril, mais je dois aussi repousser ça au mois de mai. Donc, je pense faire un niveau 2 Reiki pour les humains. Effectivement. Donc, les dates, je vais les poser très bientôt. Et voilà, donc ce sera une journée. Alors, avec le décalage horaire, je pense que les horaires seront évidemment décalés avec la France. Donc, ça sera sûrement au début d'après-midi jusqu'en soirée. On ne peut pas faire autrement. Hein. Donc voilà, mais effectivement, le niveau 2, je pense que j'en offrirai, enfin, je vais mettre ça en place, un niveau 2 en ligne pour Reiki humain. Donc voilà, dans le courant du mois de mai. Voilà. Merci pour toutes vos questions parce que ça me rappelle en fait que j'avais oublié des points, effectivement. Voilà. Ok, bon. S'il n'y a pas de questions, donc on va passer aux guidances. Ben, je t'en prie, Muriel. Merci pour le rappel. Alors, ok. Alors, Muriel, j'ai vu que tu as posé une question et on y travaille ensemble et c'est une question trop vaste en fait. Ouais. C'est une question très très vaste et je sens que la formulation n'est pas juste et que comme telle qu'elle est posée là, ça va te mettre trop dans le mental. Et je pense déjà en plus que tu as déjà pas mal de pistes sur lesquelles t'appuyer et que c'est important que tu approfondisses les pistes que tu as déjà parce que après aussi s'il y a trop d'informations, tu vas trop te disperser et on peut retomber encore dans communiquer avec lui. J'écouterai le début en replay, je n'ai pas entendu si tu venais pour le Reiki animal. Alors, oui, je ne sais pas non plus si je viens. Hein. Tout ça, c'est en fonction des restrictions pour l'instant. Je ne peux pas venir. D'accord. Ah oui, ok. Donc, Christelle, je ne sais pas. Voilà. Donc, pour
pour l'instant en juin, j'espère, mais je ne pense pas que ce sera avant, même si les mesures s'assouplissent un peu. C'est pas encore gagné, quoi. Donc voilà. Donc aussitôt que ça s'assouplit, je pourrai venir et donc les dates se feront aussi en fonction de ça après. Donc il y aura un temps de mise en place des stages, des formations, etc. Donc voilà, ça sera malheureusement dernière minute. Donc, ok, Maxime. Donc, Maxime, c'est ton aîné, hein, si je me rappelle, Muriel, c'est ça? Alors, c'est marrant, comme je pose la question là, il y a une fourmi qui apparaît. Je ne sais pas du tout d'où elle sort. Je n'ai pas vu avant. Alors, apparemment, il y aurait ce qui t'est suggéré, ce serait de faire des activités avec lui, de partager des choses que lui, il aime, en fait, qui te fasse un peu rentrer dans son monde. Donc, tu peux le laisser choisir, tu peux lui offrir de passer un moment ensemble et que ce soit lui qui choisisse. Que ce soit lui qui choisisse et voilà, et il t'emmène dans son univers. Alors après, voilà, si c'est un secteur enfin une activité que tu connais, voilà, mais si c'est quelque chose que tu connais pas, laisse-le vraiment t'embarquer avec lui qui te montre vraiment, voilà, laisse-toi surprendre, laisse-le prendre les rênes et qui te montre. Il a quel âge, Maxime? Jeux vidéo. Ah non, non. Jeux vidéo, c'est pas une activité à faire ensemble où tu connectes avec l'autre. Non, non, non. C'est pas une activité, un temps de qualité. Non, attention, que ce soit quelque chose qui ait du sens. Et à 19 ans, ok. Eh bien, oui, tu le laisses choisir. Euh, Tu le laisses choisir une activité. Tu lui proposes ça, tu lui laisses les rênes, en fait, tu lui dis que c'est à lui de trouver un truc qu'il voudrait faire avec toi. Et en fait, ouais, vous passez un moment ouais, un moment de qualité ensemble. Alors, en plus, comment, euh, discuter, comment dire, comme ça, c'est pas son mode de communication. C'est pour ça, je pense qu'il faut
connecter. Et là, je pense que les choses pourraient même être communiquées entre vous de façon ah, coucou tout le monde. Je n'avais pas vu qu'il y en avait qui avaient rejoint sur Insta. Donc, on est en train de faire les guidances. Donc, oui, peut-être, Muriel, alors ça a coupé, mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, c'est pas communiquer comme ça ce qui va aider, en fait. C'est plutôt être voilà, dans le partage de quelque chose ensemble qui va aider, même il n'y a pas besoin qu'il y ait des choses qui soient dites, en fait, pour que vous communiquiez. Voilà. Donc, ne cherche pas. Ah, ok, d'accord. Alors, je ne sais pas si ça a coupé de mon côté ou pas. En tout cas, ici, la communication, enfin, la connexion semble stable. Mais donc, oui, donc je disais, avec lui, l'important, c'est plutôt d'être dans une connexion plutôt que de lui faire passer un message verbalement, parce que ça passera pas. C'est à partir du moment où vous êtes connecté dans une énergie de partage, que là, il y a même des informations qui passeront sans que ce soit dit verbalement. Et ça sera bien plus bénéfique que si tu veux lui passer un message verbalement. Voilà. D'accord, Sébastien. Bah, merci d'être passé. Voilà, Muriel. Donc, du coup, je ne sais pas si tu as entendu. Si tu as entendu, ne sois pas trop dans le faire euh, avec, euh, avec, euh, avec Maxime. Ne sois pas trop dans le faire. C'est beaucoup dans simplement être, que là, il y a des choses qui vont passer. Beaucoup plus que juste que verbalement. Voilà. C'est ce que j'entends. Voilà. Ok, super. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense que on s'arrêtera là. Alors, je sais en plus qu'il y a souvent, c'est très très long à poster dans le chat, que moi j'ai le message. Donc, je vous laisse encore quelques instants si vous avez vos questions. Sinon, on clôturera maintenant. C'est calme du côté d'Insta aussi. Bon, je vous laisse encore 1 minute. Et puis, sinon, on se quitte, on va se quitter. N'oubliez pas de poser vos intentions pour la nouvelle lune. Bon, je pense que on va terminer là-dessus. Si jamais vous avez des questions, ben, gardez-les pour la prochaine fois.
Ok. Ok tout le monde, allez, je vous laisse. Euh, je vous souhaite une bonne fin de journée. Euh, oui, j'étais juste en train de réfléchir à propos du décalage horaire. Donc, en France, je crois que vous changez d'heure dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 5 heures de décalage au lieu de 6 pendant 2 semaines. Merci beaucoup pour toutes ces infos prometteuses. Ah bah tiens, il y a la fourmi qui est à nouveau, voilà, qui vient de réapparaître. Bon, ok, très bien. Donc, bah de rien, Christelle. Euh, super, ben, ça m'a fait plaisir de connecter avec vous. Ça fait depuis longtemps que je n'avais pas fait de live, mais comme je vous l'ai dit, ça a été un petit peu compliqué ces derniers mois pour moi. Donc, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Voilà, sur les réseaux sociaux et puis j'essaierai d'être un petit peu plus régulière dans les lives, mais bon, tout ça, ça dépend encore une fois de mon énergie. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao tout le monde. Bye bye.